Voici le couteau Pocket. Alors je l'ai appelé ainsi parce que c'est un petit couteau et qui est très polyvalent. Il est classé dans l'onglet petit couteau droit, donc il n'a pas une spécificité particulière autre que d'être petit, c'est-à-dire je considère pour les classer dans cet onglet qu'il faut que la lame soit de plus ou moins 10 cm et surtout moins plutôt que plus. Alors justement, en parlant de ces dimensions, c'est un couteau qui dans sa longueur totale fait 18 cm. Donc vous avez à peu près 9 cm de lame et 9 cm de manche, 8,8 cm précisément de lame. Vous avez une épaisseur relativement conséquente pour la dimension, pour sa longueur, et une épaisseur de 4 mm ici au ricasso. Vous avez une hauteur ici au ricasso toujours du dos jusqu'au début du tranchant de 29 mm. Donc ce qui en fait un certes petit couteau mais relativement rigide. Alors ce couteau a été forgé en acier C70, autrement appelé XC75. Il a été laissé brut de forge, tout a été forgé, la lame, autant que la plate semelle, puisque c'est un montage, vous le voyez, en plate semelle, full tank comme disent les Américains. Donc vous avez une épaisseur relativement conséquente et qui s'affine très progressivement jusqu'à la pointe. Donc ici vous avez 4 mm et ici vous avez un petit peu plus de mémoire, 4,5, quelque chose de cet acabit. Alors, le côté brut de forge a, normalement, je le contraste avec un polymiroir, mais ici, ça a été volontairement toxifié pour lui donner cette patine où vous avez, vous voyez, des nuances de gris, de noir. Et la même chose pour le manche. Alors, le manche a été fait avec 2 plaquettes de cèdre montées sur des rivets laiton. Alors le cèdre, c'est un bois qui est odorant. Il l'est toujours, malgré la patine que j'ai pu y passer. Si on met son nez sur le manche, on arrive à sentir encore le cèdre. Et ce ne sont pas nos ennemis, les mythes, qui vous diraient le contraire. Alors, je vous laisse apprécier le côté patine, l'épaisseur du manche. Vous avez au moins sur chaque plaquette, vous avez un bon centimètre. Ce qui fait, malgré sa petite taille, ce qui fait un couteau assez épais. Vous avez une bonne préhension, vous n'avez pas le sentiment de risquer de le perdre parce que tout est petit. Donc voilà, en pleine main, avec un doigt dessus, ou si vous voulez travailler, sculpter, couper finement vos légumes ou dépecer de la viande. Donc vous pouvez le prendre de cette façon. Donc je vous laisse apprécier la ligne, les patines. Donc c'est un couteau, comme vous le voyez, avec une forme courbe très progressive. Vous êtes bien ancré pour une plate semelle sans garde, sans quillon. Vous avez quand même suffisamment d'espace pour sentir que vous allez vous approcher du tranchant sans pour autant vous couper. Et comme c'est un petit couteau qui n'est pas, par définition, destiné à faire du bâtonnage ou des gros travaux dangereux, il y a peu de chances que votre main vienne glisser sur le tranchant. Donc voici pour ce couteau. Concernant sa qualité de coupe, une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Parlons un instant de l'étui avec sa spécificité. Alors, comme à l'accoutumée, étui pleine cuir, 3 mm d'épaisseur, qui est patiné, une couture scellée à la main. Sur son système de fixation, vous pouvez bien évidemment passer la ceinture classique ici. Vous pouvez incliner l'étui au port pour avoir un port en diagonale. Et vous pouvez, pour le reste du temps, utiliser ce système de passant pour
le mettre sur un sac à dos, pour le mettre sur des systèmes d'attache Molly. Donc vous le passez dans le système Molly et vous venez ici le clipser pour qu'il puisse tenir. Alors autre spécificité, comme vous le voyez, ce qui est en général assez peu courant, mais j'ai fait des essais sur des couteaux personnels, justement pour pouvoir bien protéger le couteau. Alors, on n'est pas obligé de faire ce que je viens de faire, mais je vais vous le montrer. Lorsque le couteau est profondément rentré, il est bien protégé. Et là, voilà une protection qui est supplémentaire, un peu comme un capot qui vient fermer l'étui. Alors, vous pouvez le retirer ici. Vous pouvez le retirer pour le mettre comme ça si vous l'utilisez. Au moment où vous l'utilisez, vous pouvez le mettre ainsi pour qu'il reste, que ce capuchon, ce rabat puisse rester sur l'étui. Et vous pouvez aussi, lorsque il est fermé ainsi, vous pouvez, avec un tout petit peu d'appui, l'ouvrir comme ceci pour venir prendre le couteau. Vous le remettez et là, vous venez protéger. J'ai aussi testé personnellement la possibilité, puisque lorsque je vais un petit peu barouder dans la nature, j'aime avoir un morceau de tissu. En général, j'utilise un bandana comme celui-ci. Soit je le passe dans la ceinture avec d'autres couteaux, mais lorsqu'il y a un rabat comme ça, vous pouvez clipser votre bandana ici et l'avoir sur le couteau. Moi, j'aime bien avoir ce genre de tissu, ce genre de bandana, parce qu'il me permet pas mal de choses. Je vous rappellerai qu'en matière de bushcraft, tout ce qui est bandana, foulard, fait partie des 10C. Donc, on voit là une application. Moi, j'aime l'avoir, sinon je le passe dans la ceinture, ce qui me permet, lorsque j'utilise mon couteau et que j'ai de la sève d'arbre, que j'ai des traces parce que j'ai cueilli des champignons ou autre chose, souvent la sève qui est très collante, eh bien, je l'essuie sur le bandana qui est à ma portée avant de le ranger dans l'étui, car une fois que vous salissez l'intérieur de l'étui, c'est un peu plus compliqué pour venir le nettoyer. Donc voilà pour ce côté bandana. Donc hop, vous pouvez le retirer ainsi, sortir votre couteau, 2 doigts, le remettre dedans, venir, ça force très légèrement, ce qui lui permet d'avoir un très bon maintien. Ça vous permet aussi de l'envelopper, de le protéger quand vous le rangez dans votre sac et d'être prêt à l'emploi. Bref, vous avez une multitude de polyvalences. Dans l'absolu, si cette partie ne vous plaît pas, vous pouvez l'utiliser d'une façon très classique. Je peux aussi, sur demande, réaliser un système avec un bouton pression comme ici, comme vous le voyez là, et avoir une pâte en cuir pour venir y fixer une pierre à feu, un autre petit étui, que sais-je, si vous voulez mettre un peu de paracorde directement pour l'avoir à votre disposition ou tout autre dispositif. Donc je vous laisse imaginer un petit peu ce que vous pourriez en faire en plus. Donc voici pour ce petit couteau pocket. Pour plus d'informations, je vous invite à me rejoindre sur le site kwild.fr ou de m'appeler directement au téléphone au 06 95 10 40 11. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.